grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bonsoir les auditrices ou les auditeurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Que vous-même vous soyez bénis à l'heure où vous m'écoutez. Je vais vous entretenir sur le thème la confusion. La confusion. Dieu a permis que tu sois là à cette heure. La confusion. Qu'est-ce que la confusion? Il y a plusieurs expressions, mais ce que j'ai choisi est ceci. La confusion est un trouble aigu, transitoire de l'attention, de la mémoire et de la conscience habituellement réversive et très fluctuant. La confusion est un trouble aigu, transitoire de l'attention, de la mémoire et de la conscience, habituellement irréversible et très fluctuant. Les causes comprennent presque toutes les affections. Comprendre toutes les affections. La confusion peut être émotionnelle, c'est-à-dire une émotion associée spécifiquement à nos processus d'apprentissage ou de compréhension. Quand des gens essaient de comprendre quelque chose de nouveau, la confusion est souvent considérée comme une chose négative, quelque chose souvent à éviter. Lorsqu'un enfant reçoit un diagnostic de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, un parent ou un éducateur dirait souvent qu'il en avait perçu certains signes selon les psychologues, ceux qui étudient les intentions ou qui observent le comportement et les émotions et la santé mentale de certaines personnes. Cependant, un parent mieux informé peut avoir certains comportements à son enfant sur un nouveau angle ou les interpréter différemment. Souvent, dès l'âge de 2 ans, selon les psychologues, certains parents commencent à observer des signes dès leur naissance ou de toutes premières semaines de la vie, puisqu'il s'agit d'une condition neurologique. Présenter des gestes différents ou anormaux, il n'est pas étonnant que des signes soient présents dès le début. Par contre, il est possible de ne pas avoir ou n'avoir rien remarqué avant certain âge. Le trouble aigu, la confusion. Les principaux symptômes de la confusion aiguë sont souvent des troubles de concentration et attention. Des troubles de concentration et attention.
troubles de vigilance, problèmes de mémoire, troubles de langage, désorientation. Comment agir face à une personne confuse selon les psychologues? C'est d'accompagner par un regard bienveillant, une écoute active, un touche apaisé, une tonalité de voix calme et restaurante. C'est laisser les émotions et les sentiments d'exprimer et essayer de comprendre ce que la personne veut nous dire. Trouvons un sens à ce qui n'est pas pour nous. N'est pas pour nous. Comment réagir face à une personne confuse, selon les psychologues? Ceux qui étudient ou observent des comportements, d'émotions et de la santé mentale d'un individu. Il nous conseille pour dire, c'est d'accompagner par un regard bienveillant, une étude active, un touche apaisant, une tonalité de voix calme et restaurante. C'est laisser les émotions et les sentiments d'exprimer et essayer de comprendre ce que la personne veut nous dire. Trouver un sens à ce qui n'est pas de nous. N'est pas de nous. La confusion. Non seulement d'autres par la naissance, mais par l'environnement. Mais la confusion est aussi l'ennemi et le plus dévastateur de la vérité. Et des entreprises humaines, elle peut paralyser le meilleur et le plus zélé. Se libérer peut être la cause des grands changements les plus radicaux dans la vie et transformer la défaite et la dépression en joie et en victoire. Pour se libérer de la confusion peut être la cause des grands changements les plus radicaux dans la vie et de transformer la défaite et la dépression en joie et en victoire. Reconnaître et vaincre l'esprit de confusion est essentiel pour nous tous qui voulons entrer dans notre destinée et attendre à un but. Vivre dans la confusion est comme être environné par un brouillard épais. C'est comme avoir une mauvaise vie en subir toute l'oppression. Selon la Bible, il nous montre plusieurs facteurs par rapport aussi à ce que nous venons de dire. Il énumère certains facteurs qui envoient la confusion. Le péché, accomplir le désir de la chair aussi amène la confusion. Manque d'attendre clairement la voix de Dieu nous amène à la confusion. Manque de clarté de la direction et ne connaissent pas la volonté de Dieu nous envoie à la confusion. Le rejet de suivre Dieu nous amène aussi la confusion. Daniel chapitre 7, chapitre 9, versets 7 à 8 nous dit ceci. À toi, Seigneur, est le juste,
et à nous la confusion des faces. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout d'Israël, et à ceux qui sont près, et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause de l'infidélité. Donc, ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, en nous la confusion des faces, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Quand le péché est là, la confusion est là. Satan essaie de nous confondre et saper notre foi quand il s'agit du péché. Il nous fait comprendre et il dit souvent, une foi ne ferait pas de mal. Vous êtes sauvés par la grâce. Allez-y. Dieu est d'accord avec ça. Il cherche toujours à attaquer la validité de la parole de Dieu. Il dit, Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne pouviez pas le faire? Nous devons résister en nous tournant vers le Seigneur. Jacques chapitre 4, verset 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Dans Genèse chapitre 3, verset 1, il nous dit ceci. Oh, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, tu ne peux manger aucun arbre du jardin? Il essaie de mener la confusion totale. Le péché nous amène à la confusion. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 nous dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, un Dieu de confusion, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. La confusion est aussi deuxième facteur de la confusion et d'accomplir le désir de la chair qui nous amène à cet état. Galates 5, verset 17 dit, car les œuvres de la chair, il nous dit car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en est contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. La confusion. Manque de connaissance de la vérité. Manque de connaissance de la vérité, c'est quoi? De connaître la parole de Dieu amène souvent la confusion. Dieu a déclaré depuis longtemps dans la bouche d'un prophète, mon peuple périt par la faute des connaissances. Osée 4, verset 6. Or, aujourd'hui encore, les chrétiens sont dominés, souffrent, confus par manque de connaissance de leur Dieu et suivent l'usurpateur et ses agences. Manque de connaissance nous amène la confusion. Jean 8, verset 31 à 32 dit ceci. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Verset 34, il dit ceci. En vérité, je vous le dis,
les éprica Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Verset 44, il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été maîtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il proférait le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père des mensonges. Par manque de connaissance, par manque de la parole de Dieu, nous amène à la confusion. La confusion vient quand nous n'attendons pas le Seigneur. Quand nous n'attendons pas le Seigneur. Psaume 71, verset 1 dit, l'Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confus, que jamais je ne sois confus. Cherche à l'Éternel un refuge, que tu ne seras pas confus. La confusion peut varier en puissance. Elle peut nous empêcher à comprendre une question particulière ou particulière et être aussi omniprésent et brouiller notre pensée d'une façon plus générale pour que nous rejetons la parole de Dieu. Même si notre degré de confusion semble anodine, inoffensive, sans danger, nous devons prendre la décision de ne pas laisser en aucune manière pénétrer notre vie. Si nous laissons la confusion rentrer dans notre vie, elle va commencer à saper notre foi. Et une fois qu'elle a mis pied dans un domaine de notre vie, elle va gagner un autre domaine. Son objectif est de nous perturber au maximum. Elle cherche à freiner notre progrès dans tous les domaines. Elle va se multiplier comme mauvaise herbe. La confusion. Le remède de la confusion est ceci. Demeurer dans la parole de Dieu. David a dit dans Psaume 25, « Mon Dieu, à tout je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. L'Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. » C'est Psaume 25, verset 2 à 5. Une grande partie de la confusion dans la vie chrétienne aussi vient de l'ignorance de la simple vérité selon laquelle Dieu est bien plus intéressé pour la construction de notre caractère. Il n'a rien d'autre. Comme beaucoup d'hommes disent, Dieu s'occupe seulement de nos caractères, pas autre chose. Mais ce qui veut dire que Dieu ignore une partie de ta vie. Loin de là. Éphésiens 2, verset 10 nous dit, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. » Es-tu confus? Rappelle-toi de Psaume 91 qui dit,
Celui qui demeure sur l'abri des très hauts repose à l'ombre de Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne crains ni le terrain de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe après-midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Es-tu confus? Que Dieu t'aide. La prière est aussi le remède pour un esprit confus, une âme fatiguée, un cœur brisé. Un cœur brisé. La confusion, l'erreur et le péché souvent. Lorsque nous oublions l'importance de la parole de Dieu comme guide inébranlable. Fais attention. Approche-toi de l'Éternel. Médite sa parole. Connais ses voies. Mets-toi dans la prière. Sache que Satan est l'auteur de la confusion. Il cherche à provoquer le chaos, le désordre, la mort, la destruction. 1 Corinthiens 14, 33 nous dit ceci. Car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix, comme dans toutes les églises des saints. 1 Pierre 5, verset 8 dit, « Soyez vigilants et sobres d'esprit. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant à rechercher à quelqu'un à dévorer. » La confusion. La confusion. J'ai dit à mes bien-aimés, sois vigilant. Sois vigilant. Ceux à qui a ces esprits de confusion, accompagnez-les avec un regard de bienveillance. Une écoute attentive et active. Un touche apaisant. Une tonalité de voix calme et rassurante. C'est laisser les émotions et les sentiments s'exprimer. Et essayer de comprendre ce que la personne veut nous dire. Trouver un sens à ce qui n'est pas pour nous. C'est dans ce cas que tu peux gagner l'âme qui est rentrée en confusion. L'âme en confusion. L'âme en confusion. À cause du péché, à cause de désordre, à cause de malorientation, doublé, méfiance, manque de confiance, peur. Toutes ces choses nous amènent dans la confusion. Et comme j'ai dit dès le début, souvent quand nous voyons certaines choses et que nous pensons alors le faire, prends un exemple. Un enfant qui va aux amers, il a déjà, malgré qu'il a étudié, mais un esprit de peur l'oriente vers la confusion. Ce qui est important, il faut l'accompagner avec un regard de bienveillance. C'est très important pour toi et moi à les ramener à Christ, à les ramener à connaître la voix de Dieu.
Et j'ai dit aussi aux parents, à observer bien les enfants à moins de 2 ans ou à 2 ans de plus. Et si vous voyez une anomalie qui est de la naissance, approchez-vous à un psychologue avec la prière. Il vous donnera l'éducation. Ne pense pas que tu peux tout connaître. Il vous orientera et il vous donnera la sagesse qu'il faut. Jéthro n'a pas reçu ce que Moïse a reçu pour délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Mais un moment où Moïse était au bout de sa connaissance, a craqué, son beau-père lui a donné le conseil, ce qu'il faut faire. Ne crois pas être le tout-puissant et ne spiritualisez pas à tout. En voyant certaines choses de la vie d'un enfant, approchez-vous les spécialistes qui connaissent. Et ceux qui sont des bergers que Dieu les a donnés, appellent les brebis. Il faut accompagner les brebis avec un regard bienveillant. Il faut apprendre à les écouter activement. Il faut les toucher, pas compromettre, mais avec une touche d'apaisement. Une tonalité de voix calme et rassurante. J'ai connu, paix à son âme, un homme de Dieu. Si tu ne veux pas adorer Dieu, tu vas adorer Dieu. Sa manière même qui t'apprend, même dans les erreurs, la manière même qui te prend, tu n'as pas envie même d'aller continuer à faire le mal encore. Malgré qu'il a le bâton dans sa main, mais il sait apprendre des gens. Le monde est plein de situations et de choses qui nous amènent à la confusion. Mais je te le dis, approche-toi à Dieu. Approche-toi à Dieu. Et approche-toi aussi à des gens qui ont ces remèdes qui peuvent vous aider. Qui peuvent vous aider dans la prière. Qui peuvent vous aider à connaître les choses. Ça peut être un psychiatre, un psychologue, un docteur. Un homme, un frère était venu me voir parce qu'il était plusieurs fois malade et il ne savait pas quoi faire. Et il a dit, mon frère, papa, j'étais parti voir un homme de Dieu, il m'a dit c'est la base démoniaque dont il m'a donné de faire jeûne de 1 semaine sec. Et il va m'accompagner. Je l'ai regardé, j'ai dit, va voir un médecin et fais les analyses. Il dit, papa, je n'ai pas moyen. Il dit, fais ça d'abord. Il fait l'analyse, on voit qu'il était anémié. Regardez. Et s'il continuait ses jeûnes secs, il allait mourir. Et c'était la base de toutes choses. Je vous le dis, ne spiritualisez pas toutes choses, mais le point sur les îles, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. La maladie aussi, il envoyait à la confusion. Et lorsqu'il était guéri, il était soulagé. Approchez-vous à Dieu, la Bible, la prière, les hommes de Dieu, même des frères et des sœurs, des psychologues, aussi des médecins. L'orientation des choses qui t'amènent à la confusion. Dieu est prêt à te secourir. Il est prêt à t'aider. Il est prêt à le faire. Il nous dit, celui qui demeure à l'abri des très hauts se repose à l'homme de Tout-Puissant. Il est celui qui te couvrira de ses pluies. Et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Demeure à lui et tu verras ça concrétisé dans ta vie. Sois béni. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples,
cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.